Et si on va aller chercher le petit déjeuner? Je suis le cousin. Vous êtes quoi? Mon nom est Chouita. Quoi? Le cousin? Mais c'était pourtant une blague. Elle n'a pas le moindre cousin. Il y a là quelqu'un qui dit qu'il est le cousin? Incroyable. Si tôt le matin. Monsieur, si vous êtes le cousin de l'hôtesse, alors là, allez nous chercher quelque chose en vitesse pour le petit déjeuner. Les premiers clients seront bientôt là. Je vous en prie, habillez-vous vite que je puisse ouvrir ma boutique. Quoi? Votre boutique? Ce n'est pas du tout la boutique de notre ami Chanté? Quoi? C'est pas du tout sa boutique? Elle nous a donc possédés? Et d'abord, où est-elle fourrée? Elle a été retenue. Elle vous fait dire que désormais, puisque je suis là, elle ne peut plus rien faire pour vous. Et nous qui la prenions pour une bonne personne? Ne le croyez pas. Cherchez-la. Ouais, c'est ce que nous allons faire. Toi et toi, vous la cherchez partout. Nous et le grand-père, nous restons ici pour tenir la position. Pendant ce temps, les gamins pourraient aller chercher de quoi manger. Tu vois le pâtissier là-bas quoi? Faufile-toi et remplis ta blouse. Prends donc aussi quelques petits gâteaux dorés. Mais attention à ce que le pâtissier ne t'attrape pas. Et ne te mets pas dans les jambes du policier. Est-ce qu'un vol de gâteau ne va pas nuire à la réputation de cette boutique qui vous a donné asile? Ne vous occupez pas de ça. Nous n'allons pas tarder à le retrouver. Elle va bien se charger de lui d'ailleurs. Gardez-nous quelque chose du petit déjeuner. Ils ne la trouveront pas. Naturellement, ma cousine regrette de ne pouvoir respecter indéfiniment les règles de l'hospitalité. Mais vous êtes trop nombreux malheureusement. Ceci est un débit de tabac et il fait vivre mademoiselle Chanté. Une chose pareille n'aurait jamais pu venir aux lèvres de notre ami Chanté. Peut-être avez-vous raison. Le malheur, c'est que la misère est trop grande dans cette ville pour qu'une seule personne puisse y remédier. C'est affligeant que rien n'ait changé au cours de 11 siècles, depuis que quelqu'un a composé ce quatrain. Le gouverneur, interrogé sur ce qu'il faudrait pour aider ceux qui gèlent en ville, a répondu « Une couverture longue de 10 000 pieds qui couvrirait tous les faubourgs. » Je vois que vous vous efforcez de mettre de l'ordre dans les affaires de votre cousine. Il y a là, reconnu de mon témoin, une petite aide pour les étagères. 100 $ d'argent. Ne croyez-vous pas que c'est un peu trop 100 $ d'argent? Non, et je ne peux rien rabattre. J'ai femme et enfants à nourrir. Combien d'enfants? 4. Alors je vous offre 20 $ d'argent. Vous êtes fous? Ces étagères sont en noyer. Alors emportez-les! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont trop chères pour moi. Je vous prie d'emporter ces étagères en noyer. Bien envoyé. J'exige qu'on aille chercher mademoiselle Chanté. C'est une meilleure personne que vous, semble-t-il. Ah, c'est certain, elle est ruinée. Alors maintenant, vous n'aurez plus qu'à entasser vos stocks de tabac par terre. Moi, ça m'est égal. Aidez-le! Allez! Dehors les étagères! Ouais, je viens de me tuer. Ma famille devrait-elle mourir de faim? Comme je ne veux pas entasser mon stock de tabac par terre, je vous offre une nouvelle fois 20 $ d'argent. 100! Au moins, ne la cogne pas contre le chambranle, crétin! Elles sont pourtant faites sur mesure. Elles vont dans ce coin et nulle part ailleurs. Les planches sont fichues, monsieur. Mais justement, c'est pour ça que je ne vous offre que 20 $ d'argent, parce qu'elles sont fichues. Je ne peux plus suivre. Prenez les étagères et payez-moi ce que vous voulez.
$20 d'argent. Pour un tas de planches chuchu, c'est bien assez. Ouais. C'est peut-être bien assez pour m'enivrer. Elles sont en noyer. Emportées, $1000 d'argent, j'ai 4 enfants. $20 d'argent, mais elles sont fichues. Ben justement, $20 d'argent, c'est comme ça qu'il faut les traiter, ces types-là. Oui. Partez vite. Nous? Oui, vous. Vous êtes des voleurs et des parasites. Si vous partez vite, sans perdre de temps à répliquer, vous pouvez peut-être vous en tirer. Le mieux, c'est de ne pas lui répondre du tout. Ne jamais crier le ventre vide. Je me demande ce que devient le gamin. Oui. Que devient le gamin? Je vous ai déjà dit tout à l'heure que je ne le voulais pas dans ma boutique avec des gâteaux volés. Encore une fois, partez! Comme vous voulez. Je suppose que j'ai devant moi le fonctionnaire qui a la charge de ce quartier. Oui. Monsieur? Chouette, quel temps agréable aujourd'hui. Un peu chaud, peut-être. Un peu chaud, peut-être. S'il bavarde jusqu'à ce que le gamin revienne, nous sommes pincés. Que l'on juge du temps dans un endroit près ou dans une rue poussiéreuse, cela fait une différence. Une grande différence. Sois tout à fait tranquille. Le gamin ne rentrera pas s'il voit le policier sur le seuil. Entrez donc, il fait plus près, ici. Ma cousine et moi avons ouvert cette boutique. Laissez-moi vous dire que nous tenons énormément à être en bon terme avec le pouvoir public. Je vous remercie, monsieur Schwittard. Oui, il fait vraiment plus frais ici. Désolé. De vagues connaissances de ma cousine, à ce qu'on m'a dit. Ils sont de passage. Nous étions justement en train de prendre congé. Oui, nous allions justement partir. Je dirai à ma cousine que vous la remerciez pour le gîte, mais que vous n'avez pas le temps d'attendre son retour. Voilà, ramène-le! Qu'est-ce qui se passe? Halt! Où as-tu pris ces gâteaux? Là-bas, en face. Du vol, hein? Nous n'en savions rien. Le gamin a fait ça à son propre chef. Rentre rien que tu es, va. Monsieur Schwittard, pouvez-vous expliquer cet incident? Bien. Alors venez tous avec moi au poste. Qu'une chose pareille ait pu arriver dans ma boutique, ça me met hors de moi. Mais il a vu partir le gamin. Oh, je peux vous assurer, monsieur le policier, que je ne vous aurais guère prié d'entrer si j'avais voulu couvrir un vol. C'est évident. Aussi comprendrez-vous, monsieur Schwittard, qu'il est de mon devoir d'amener ces gens-là. En avant, vous autres. Bonne journée. Ainsi, c'est vous, monsieur le cousin? Qu'est-ce que ça signifie? La police embarque des gens qui se trouvaient dans ma maison? Qu'est-ce qui lui prend à votre cousine d'ouvrir ici une maison de passe? Dans notre pays, ils ne peuvent rester longtemps bons. Là où les assiettes sont vides, les mangeurs se querellent. Ha! Les commandements des dieux sont sans effet contre le besoin. Pourquoi les dieux ne viennent-ils pas sur nos marchés? Et ne distribuent-ils pas en souriant l'abondance des marchandises? Ne permettent-ils pas à ceux que le vin et le pain ont revigorés d'agir les uns envers les autres avec amitié et bonté? Oh, oh, oh. Pour finir par avoir un repas de midi, il faut la dureté avec laquelle on fonde des empires. Personne n'a de malheureux sans en piétiner une douzaine. Pourquoi les dieux ne disent-ils pas tout haut, dans les sphères supérieures, qu'après tout ils doivent au bon au monde bon? Et pourquoi n'assistent-ils pas les bons avec des tanks et des canons
Et ne commande-t-il pas feu? Et souffre-t-il encore la souffrance? Si jamais certains bruits se répandent dans le quartier, une petite boutique comme ça, c'est vite ruiné, vous pouvez me croire. Il serait grand temps que vous, un homme comme il faut, vous éclaircissiez cette affaire entre la demoiselle et ce Janssen de la rue Jaune. N'oubliez pas que Monsieur Choufou, le barbier d'à côté, un homme qui possède 12 maisons et n'a qu'une seule femme, vieille par-dessus le marché, a laissé voir en ma présence, pas plus tard qu'hier, qu'il portait un intérêt flatteur à la demoiselle. N'est-ce pas la preuve d'une certaine inclination, je dirais? C'est la boutique de mademoiselle Chenté? Oui, c'est elle. Et le cousin est là aujourd'hui. Je suis Janssen. Chenté est là. Non, elle n'est pas là. Et vous savez sans doute ce que nous sommes l'un pour l'autre. Une boutique en chair et en os. Et moi qui croyais qu'elle exagérait un peu. Ah mon vieux, je vais revoler. Vous croyez qu'on peut encore tirer 300 $ de cette boutique? Puis-je vous demander si vous avez l'intention de la vendre tout de suite? Est-ce qu'on aurait les 300 en liquide? C'était gentil de sa part d'avoir donné les 200 tout de suite, mais ils me servent à rien sans les 300 qui manquent encore. C'était peut-être un peu prématuré de vous promettre cet argent. Ça peut lui coûter la boutique. Comme on dit, manque de temps s'appelle le vent qui fait tomber l'échafaudage. L'argent, il me le faut tout de suite. Ou pas du tout. Et quand il s'agit de donner quelque chose, la fille n'est pas de celle qui hésite longtemps. Entre nous, hein, d'homme à homme, jusqu'ici. Elle a hésité en rien. Ah! Ce qui ne fait que parler en sa faveur. Puis-je savoir à quoi serviraient les 500 $ d'argent? Bien sûr. Je vois qu'il est question de me tâter le pouls. Le chef de hangar à Pékin, un de mes amis de l'école de pilotage, peut me procurer la place si je lui crache 500 $ d'argent. Est-ce que la somme n'est pas anormalement élevée? Non, il faut qu'il découvre une négligence chez un pilote qui a une famille nombreuse et qui, pour cette raison, est particulièrement zélé. Vous comprenez? Mais soit dit entre nous, hein. Chenté n'a pas besoin de le savoir. Peut-être pas. Juste une chose, est-ce que le mois d'après, le chef de hangar ne va pas vous vendre? Ah non, pas moi. Avec moi, il n'y aura pas de négligence. Je suis resté suffisamment longtemps sans place. Chien affamé ramène plus vite la charrette à la maison. C'est une très grande responsabilité, monsieur Janssen. Vous exigez de ma cousine qu'elle renonce au peu qu'elle possède et aux amis qu'elle a dans cette ville.
et qu'elle remette entièrement son sort entre vos mains, je suppose que vous avez l'intention d'épouser Shelby. Je serai disposé. Mais ne serait-ce pas dommage de bazarder cette boutique pour quelques dollars? On nous en donnera peu s'il faut vendre vite. Avec les $200 d'argent dont vous disposez, le loyer d'un semestre serait assuré. Et ne seriez-vous pas tenté de tenir la boutique? Moi? Verrait-on Janssen, le pilote derrière un comptoir? On m'entend dire un petit baron pimpant, moi c'est Gardou, hein. Ah non, ça n'est pas une affaire pour les Janssen, pas dans ce siècle. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le pilotage est une affaire? Monsieur, je touche $250 par mois. Voyez vous-même cette lettre? Ici le timbre. Et le cachet. Pékin! $250 d'argent, c'est beaucoup. Croyez-vous que je vole pour rien? La place a l'air d'être bonne. Monsieur Janssen, ma cousine m'a chargé de vous aider à obtenir cette place de pilote qui représente tout pour vous. Du point de vue de ma cousine, je ne vois pas d'objection valable à ce qu'elle... Bonjour, monsieur Shuta. Je suppose qu'il s'agit du loyer de la boutique qui arrive à échéance après-demain. Madame Mitsu, des circonstances sont intervenues qui font douter que ma cousine puisse continuer de tenir la boutique. Elle pense à se marier et son futur époux, monsieur Janssen, l'emmène à Pékin où ils veulent se faire une nouvelle existence. Si l'on veut donner assez de mon tabac, je vends. Combien vous faut-il donc? $300, cash. Non, 500. Je peux peut-être vous épauler. Combien a coûté votre tabac? Ma cousine, elle, a payé $1000 d'argent et il s'en est vendu très peu. $1000 d'argent. Elle a été roulée, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Je paie $300 pour toute la boutique si vous déménagez après-demain. On va faire. Ça marche, vieux. C'est trop peu. C'est suffisant. Il me faut au moins 500. Pourquoi faire? Permettez que je discute de quelque chose avec le fiancé de ma cousine. Tout le tabac a été donné en gage à 2 vieilles personnes contre les $200 qui vous ont été remis hier. Y a-t-il quelque chose d'écrit? Non. On peut s'arranger avec les 300. Mais il faut encore que je sache si la boutique n'est pas hypothéquée. Répondez. Elle n'est pas hypothéquée. Quand est-ce que l'argent sera disponible? Après-demain. Et vous pouvez encore réfléchir. Si vous avez encore un mois devant vous pour la vente, vous en tirerez davantage. Je paie 300 et ça seulement parce que je le veux bien. Quand il s'agit sans doute d'un jeune amour. Affaire conclue. Petite boîte, petit pot, petit sac, le tout pour 300. Et fini la peine. Ah, et peut-être que d'ici après-demain, on trouvera quelqu'un qui nous donnera davantage. Et alors, on pourra même rembourser les 200. Mais pas en si peu de temps. On n'aura pas $1 d'argent de plus que les 300 de Madame Mitsu. Vous avez l'argent pour le voyage à 2 et les premiers temps. Bien sûr. C'est-à-dire combien? En tout cas, je me le procurerai, même s'il fallait le voler. Parce que cette somme-là aussi, il faudrait se la procurer. Et reste dans tes godasses, vieux. J'arriverai bien à Pékin. Mais pour 2 personnes, ça ne doit pas être aussi bon marché. 2 personnes? Il faut que vous parliez au barbier. C'est un homme d'honneur. Le barbier, il est fait pour votre cousine. Cher monsieur, je sais par lui dire que vous avez manifesté quelque intérêt pour ma cousine. Permettez-moi de manquer à toutes les règles de la bienséance, lesquelles exigent de la retenue, car actuellement la demoiselle est en grand danger. Oh. En possession, il y a quelques heures encore, de sa propre boutique. Ma cousine est maintenant à peine plus qu'une mendiante. Monsieur Choufou, cette boutique est perdue. Monsieur Shuta, le charme de mademoiselle Châté tient moins à la bonne qualité de sa boutique qu'à la bonté de son cœur. Le nom que ce quartier a donné à la demoiselle veut tout dire. L'ange des faubourgs. Mais ce que vous appelez sa bonté
a déjà coûté 200 $ d'argent en une seule journée à ma cousine. Il faut y mettre le verrou. Permettez-moi d'exprimer une opinion différente. En fait, ce qu'il faut, c'est ouvrir ce verrou à cette bonté. Il est dans la nature de la demoiselle de faire le bien. Dès lors, nourrir cette personne comme je la vois faire chaque matin avec émotion, quelle importance. Pourquoi ne pourrait-elle pas en nourrir 400? J'ai ouï dire que, par exemple, elle se casse la tête pour trouver à caser quelques sans-abri. Les maisons de derrière l'abattoir sont vides. Elles sont à sa disposition, etc., etc. Monsieur Chouita, oserais-je espérer que ces idées-là qui me sont venues ces jours-ci pourraient trouver audience auprès de mademoiselle Chanté? Cher monsieur, c'est avec admiration qu'elle prêtera l'oreille à des pensées aussi élevées. Mademoiselle Chanté est ici? Non. Je suis Wang, le marchand d'eau. Vous êtes sans doute monsieur Chuta. C'est cela même. Bonjour, Wang. Je suis un ami de Chanté. Je sais, vous êtes un de ses plus vieux amis. Vous voyez? Je viens à cause de maman. Elle est fichue, c'est incontestable. Je vois. Pour ce bras, il vous faut une écharpe. Mais c'est le cheval. Elle n'en a plus besoin. Mais elle l'a acheté pour plaire à quelqu'un de bien précis. Il est apparu que cela n'est plus nécessaire. Elle est mon unique témoin. Votre cousine aurait vu comment le barbier Choufou a cherché à frapper le marchand d'eau avec votre fer à faiser. Vous êtes au courant? Je sais seulement que ma cousine n'était pas elle-même sur place quand ce petit incident s'est déroulé. Attendez, c'est un malentendu. Attendez que Chanté revienne et tout deviendra clair. Elle témoignera de tout. Où est-elle? Monsieur Wong, vous vous dites l'ami de ma cousine. Ma cousine a justement de très gros soucis. Elle a été effroyablement exploitée de tous côtés. À l'avenir, elle ne pourra plus se permettre la plus petite faiblesse. Je suis persuadée que vous n'exigerez pas qu'elle se dépouille de tout en disant dans votre cas autre chose que la vérité. Mais je suis parti voir le juge sur son conseil. Le juge devait-il guérir votre main? Non, mais il devait faire payer le barbier. Monsieur Wong, c'est un de mes principes que de ne pas me mêler des querelles de mes amis. Je comprends. Sur ce, je peux bien m'en retourner. Avec ton escroquerie, tu es bien mal tombé. C'est-à-dire sur un homme de bien. La prochaine fois, sois plus prudent avec tes accusations, mon Lascar. Si monsieur Choufou ne se montre pas indulgent, tu pourras encore te retrouver au trou pour diffamation. Allez, dégage! Veuillez excuser l'incident. Il est tout excusé. Et cette affaire avec ce monsieur incouru est tout à fait terminée, vraiment fini. Tout à fait. Il a été démasqué. Certes, il faudra du temps pour que tout soit cicatrisé. On sera patient, attentionné. Ce sont là des blessures fraîches. Elle ira à la campagne. Quelques semaines. Mais avant, elle sera contente de pouvoir discuter avec quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Au cours d'un petit dîner dans un petit mais bon restaurant. Discrètement. Je vais informer ma cousine. Elle saura se montrer raisonnable. Elle est très inquiète au sujet de cette boutique qu'elle considère comme un présent de Dieu. Soyez patient. Peut-on féliciter? On peut. Madame Chin, dites aux protégés de mademoiselle Chanté que je leur offre le logis dans mes maisons de derrière l'abattoir. Comment me trouvez-vous, mesdames et messieurs? Peut-on faire plus? Peut-on être plus désintéressé, plus délicat, plus prévoyant? D'ordinaire, un petit dîner. À quelle chose vulgaire et grossière ne pense-t-on pas dans ces cas-là? Et rien de cela n'arrivera, rien. Aucun attouchement. Pas même un de ceux qui ont l'air fortuits en passant la salière. Seul aura lieu un échange d'idées. Deux âmes se retrouveront au-dessus des fleurs de la table, au demeurant des chrysanthèmes blancs. Non, une situation délicate ne sera pas exploitée.
D'une déception ne sera tiré aucun avantage. De la compréhension et de l'aide seront offertes, mais presque en silence. Cela sera peut-être apprécié que d'un regard. Un regard qui pourrait en dire plus. Ainsi, tout s'est passé selon vos désirs, monsieur Choufou. Tout à fait selon mes désirs. Il va y avoir du changement dans le quartier. Un certain individu vient de se faire envoyer promener et quelques intrigues envers cette boutique vont être déjouées. D'aucuns qui ne rougissent pas de salir la réputation de la fille la plus sage de la ville auront à l'avenir affaire à moi. Que savez-vous de ce Diaroxon? Il est le plus sale, le plus paresseux des... Il n'est rien, il n'existe pas, il n'est nulle part. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Choufou, désirez-vous que j'aille tout de suite chercher Monsieur Chouita? Ça ne lui plairait pas de savoir que des étrangers traînent dans sa boutique? Monsieur Chouita a d'importants entretiens avec Mademoiselle Châté. Il ne doit pas être dérangé. Chente est là. Je ne l'ai même pas vu rentrer. Qu'est-ce que c'est que cet entretien? Il faut que j'y participe. Il va falloir être patient. Je crois savoir qui vous êtes. Il faut que vous sachiez que Mademoiselle Châté et moi-même sommes sur le point de rendre public nos... Excusez, Charles Châté. Peut-être expliquerez-vous. Qu'y a-t-il? Tu es devenue folle? Sam, mon cousin et monsieur Choufou ont décidé d'un commun accord que j'écouterais monsieur Choufou exposer les moyens, ses idées sur les moyens de venir en aide aux gens de ce quartier. Mon cousin est contre nous. Et toi, tu es d'accord? Oui. Ils t'ont dit que je suis un mauvais homme. Car c'est peut-être ce que je suis, Chente. Je suis un homme de peu, sans capital, sans bonne manière. Mais je me défends. Ils vont faire ton malheur, Chente. Regarde-le. Tu n'as pas Dieu pour voir. Pauvre bête. Mais qu'est-ce qu'ils allaient te faire faire encore? Un mariage de raison. Ah, sans moi, il t'aurait carrément mené à l'abattoir. Dis-le que sans moi, tu serais parti avec lui. Oui. Avec un homme que tu n'aimes pas. Oui. Tu as tout oublié. Comme il pleuvait. Non. Comme tu m'as décroché de la branche. Comme tu m'as acheté un verre d'eau. Comme tu m'as promis l'argent pour que je puisse revoler. Que veux-tu? Que tu partes avec moi. Pardonnez-moi, monsieur. Je veux partir avec ça. Oui. Nous sommes des amoureux. Où as-tu mis les clés de la boutique? Glissez-les sous la porte quand vous aurez fini. Allez, viens, Chente. Mais c'est du vieux! Monsieur Chouita! Dis-lui de ne pas beugler ici! S'il vous plaît, monsieur Choufou, tapez pas mon cousin. Il n'est pas d'accord avec moi, je le sais. Mais il n'a pas raison. Je le sens. Je veux partir avec celui que j'aime. Je ne veux pas calculer ce que ça coûte. Je ne veux pas me demander si c'est bien. Je ne veux pas savoir s'il m'aime. Je veux partir avec celui que j'aime. C'est comme ça.